L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Je dois vous avouer quelque chose. Je ne suis pas un grand fan de jeux abstraits. Des jeux comme Quarto, Go, Yinch, ce sont des bons jeux, des jeux qui sont jouables, mais qui ne m'excitent pas terriblement. Mais aujourd'hui, je voulais faire une petite exception pour vous présenter un jeu abstrait qui a fait parler beaucoup depuis qu'il a fait surface. Il s'agit de Azul, un jeu rapide, splendide et qui se joue de 2 à 4 joueurs. Ça vous intéresse? On regarde ça. Alors, la mise en place de Azul est loin d'être complexe. Chaque joueur récupère un plateau individuel comme celui-ci et tous les joueurs devront le placer du même côté, soit sur le côté suivant les règles standards ou sur ce côté-ci avec la variante avancée. Mais pour les explications actuelles, nous allons prendre le côté standard, placer le petit marqueur de points sur le 0. Nous allons également rendre disponible un nombre de fabriques qui sont illustrées par ces petits cercles juste ici, qui est déterminé par le nombre de joueurs autour de la table. Alors, dans une partie à 2 joueurs, nous avons 5 fabriques. Partie à 3 ou à 4 joueurs aurait plus de fabriques. Nous allons ensuite piocher de ce joli sac de tissu 4 tuiles aléatoires que nous allons placer sur chacune des fabriques. Nous allons ensuite déterminer un premier joueur et nous sommes prêts à débuter. À son tour, le joueur a 2 possibilités. En fait, il doit récupérer obligatoirement des tuiles qu'il va venir ajouter à son plateau individuel. L'option qui s'offre à lui, c'est qu'il peut soit récupérer des tuiles de l'une des fabriques disponibles ou ramasser les tuiles du centre de la table. Au début de la partie, aucune tuile n'est disponible au centre, alors on doit récupérer certaines tuiles de l'une des fabriques. Alors, comment ça fonctionne? C'est qu'on doit choisir l'une des 5 fabriques actuelles. Dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais décider de choisir celle-là. On choisit par la suite un type de tuile et on récupère toutes les tuiles de ce type. Alors, si je choisis par exemple cette fabrique, je pourrais très bien récupérer les 3 tuiles jaunes ou alors la seule tuile noire. Je pourrais sélectionner cette fabrique, récupérer les 2 bleus ou celle-ci. Alors, c'est vraiment libre aux joueurs. Alors, si je décide de ramasser ces 3 tuiles, alors je dois obligatoirement ramasser toutes les tuiles qui se trouvent au même endroit. Toutes celles qui n'ont pas été choisies sont lancées au centre de la table. Par la suite, le joueur doit immédiatement placer ses tuiles sur son plateau individuel. Pour le placement des tuiles qui ont été récupérées dans le même tour, le joueur doit choisir l'une de ces 5 rangées qui sont disponibles. Alors, au début de la partie, on a l'embarras du choix. Il pourrait très bien décider de venir compléter l'une des rangées juste ici. Alors ici, on demande un maximum de 3 tuiles. Alors avec ce que j'ai récupéré, je pourrais compléter ma rangée sans problème. Ou je pourrais décider de commencer à compléter l'une des 2 rangées du bas qui sont plus difficiles à terminer. Alors ici, on demande 5 tuiles. Ce qu'on doit garder en tête, c'est que toutes les tuiles qui seront placées dans une même rangée doivent être du même type. Alors je devrais obligatoirement, je m'engage en fait à placer 2 tuiles jaunes juste ici lors des tours à suivre. Je pourrais très bien, si je le désire, placer mes tuiles dans un emplacement supérieur. Alors ici, par exemple, on me demande seulement 2 tuiles. Pas de problème. Si j'en avais ramassé plus que ce qui est demandé pour compléter ma rangée, alors les tuiles excédentaires tombent au sol et sont brisées, donc sont perdues, viennent s'ajouter ici de gauche vers la droite et ce sont des points que je vais perdre à la fin du tour actuel. Après quoi, je vais me débarrasser de toutes ces tuiles-là, les remettre de côté et au prochain tour, ce sera le même principe en cours de partie. Il est possible que certaines tuiles viennent s'ajouter ici à ma murale. Dans ce cas-ci, les tuiles d'un même type ne pourront plus être rangées dans la même ligne horizontale. Alors ici, j'ai déjà l'une de ces tuiles qui est placée, alors je ne pourrai plus mettre ce type de tuile ici. Et il est possible aussi en cours de partie de récupérer des tuiles dont le type est identique à celles qu'on a déjà placées. Pas de problème, nous pouvons les placer dans une autre rangée en suivant les mêmes règles qui ont été énoncées précédemment.
Et donc, un tour se résume simplement à prendre un type de tuile de l'une des fabriques ou du centre de la table, les placer sur notre plateau personnel, les tuiles restantes dans la fabrique s'en vont au centre de la table et les joueurs continuent comme ça en sélectionnant ce qu'ils désirent jusqu'à ce que un joueur décide de récupérer quelque chose qui est au centre. Alors dans ce cas-ci, 3 tuiles noires, ça semble assez attrayant, alors je pourrais décider de les récupérer. La première personne qui ramasse quelque chose au centre va devenir premier joueur lors du tour subséquent, mais la tuile premier joueur va venir s'ajouter aux tuiles brisées. Et la partie continue comme ça. Les joueurs doivent obligatoirement amasser des tuiles tant qu'il en reste au centre de la table. S'ils ne sont pas capables de les placer, ils doivent les mettre au bas de leur plateau individuel pour perdre des points. Et dès qu'il n'y a plus de tuiles disponibles, le tour prend fin. On procède maintenant au décompte des points. Pour le décompte des points, eh bien, tout ça peut se faire simultanément pour tous les joueurs ou un joueur à la fois. C'est libre à vous. Les règles suggèrent de le faire simultanément pour accélérer la partie. On commence toujours par la rangée la plus haute. Si la rangée est pleine, comme celle-ci par exemple, qui nous demandait seulement une tuile, elle est complétée. On peut prendre la première tuile de cette rangée et la porter à l'emplacement correspondant dans sa ligne. Et on va marquer immédiatement les points pour cette tuile. Alors cette tuile, présentement, dans cette configuration, me rapporterait un seul point. Parce que les tuiles vont rapporter des points pour toutes les tuiles qui lui sont adjacentes de façon horizontale et verticale. Alors ici, elle ne touche à rien, un seul point. Ma deuxième rangée est complète également. Je prends seulement la première tuile que je vais ranger ici. Si d'autres tuiles se trouvent dans ma rangée complète, elles sont retirées de la partie. Et je vais alors marquer les points pour cette tuile. Dans ce cas-ci, 1, 2, parce que j'ai 2 tuiles qui se touchent. 2 points. Une rangée complète, j'apporte cette tuile juste ici. Je retire toutes les autres tuiles parce que la ligne était complète. Et je vais marquer les points pour cette tuile. Alors, 1, 2, 2 points également. Cette ligne n'est pas complétée. Celle-là non plus, donc les tuiles restent là, mais je ne marque aucun point. Et je dois maintenant soustraire mes pénalités, -2. Ceci est retiré de la partie et le marqueur premier joueur revient au centre de la table. Dans l'éventualité où lors d'un placement de tuiles, comme ici, la tuile placée a des tuiles de façon verticale qui lui sont adjacentes et horizontales, la façon de comptabiliser les points, rien de bien compliqué, on comptabilise d'abord ce qui est horizontal, puis ce qui est vertical. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, en plaçant cette tuile bleue ici, je marquerai 5 points. Dès que le premier décompte a été effectué pour tous les joueurs, nous replaçons le jeu pour le prochain tour en déplaçant la tuile, le premier joueur qui était sur le plateau de quelqu'un au centre de la table. Et on va piocher à nouveau 4 nouvelles tuiles pour chacune des fabriques. Et on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Mais comment est déclenchée la fin de la partie? Eh bien, ce sont les joueurs qui vont décider quand ils désirent mettre un terme à celle-ci. En fait, le dernier tour est déclenché aussitôt qu'un joueur va compléter une rangée ou une colonne, donc horizontalement ou verticalement. Alors, si je réussis à placer une tuile ici et une tuile là, je vais avoir complété une colonne. C'est la fin de la partie, on terminerait le tour en cours et on procéderait au dernier décompte. Alors imaginons qu'au terme de la partie, une fois qu'un joueur a mis fin à cette dernière, mon plateau de jeu ressemble approximativement à ceci. On doit donc procéder au décompte final. On décompte les points de la même façon qui a été expliqué précédemment. On soustrait tout ce qui est de pénalité dans le bas de notre plateau de jeu. Et par la suite, on procède au décompte final avec les points bonus. Pour toute rangée verticale qui est complète, les joueurs vont marquer 7 points supplémentaires. Alors dans ce cas-ci, une colonne verticale juste ici. Une rangée horizontale vous rapportera 2 points si elle est complète. Et si vous avez réussi à placer les 5 tuiles d'un même type sur votre plateau, eh bien vous allez marquer 10 points pour chaque fois que ça aura été réalisé. Alors, par exemple, ici, je n'ai réussi qu'à placer 3 tuiles noires, 3 tuiles bleues, 3 tuiles jaunes. Alors, je n'obtiens aucun de ces points supplémentaires. Celui avec le plus grand nombre de points est alors déclaré
grand vainqueur. Alors, Azul. Qu'est-ce que j'ai à dire sur ce jeu qui a fait couler tant d'encre dans les dernières semaines, derniers mois? Eh bien, Azul est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui se joue tellement rapidement, ça va devenir votre filler par excellence. À 2 joueurs, partie 10-15 minutes, c'est terminé. À 4 joueurs, pas plus que 30-40 minutes. Gros maximum, je vous le garantis, c'est un jeu qui se joue rapidement dès qu'on a assimilé les quelques règles. Alors les règles sont pas difficiles du tout à assimiler comme vous l'avez remarqué dans les dernières minutes de cette vidéo. Dans le livret d'instruction, tout ça tient à environ 3 pages avec des exemples, des illustrations. C'est écrit gros, c'est clair, pas de problème à ce niveau-là. Alors franchement, un jeu qui peut se traîner facilement, qu'on peut expliquer en 5 minutes et on est prêt à se lancer dans une partie. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est d'être certain que notre adversaire a compris qu'on marque les points pour tout ce qui est adjacent de façon horizontale et verticale à la tuile qu'on vient de placer et que les tuiles autres que celles qu'on vient de placer d'une rangée qui était complète sont retirées de la partie. Chose que je n'ai pas dite dans la partie des règles, c'est que si jamais notre petit sac est vide, on reprend toutes les tuiles qui avaient jusqu'ici été retirées et on les relance dans le sac pour continuer et poursuivre la partie. Justement, la fin de partie, aïe aïe, ça fait mal. On dirait que la fin de partie, ce déclenchement sort de nulle part. C'est difficile de le voir venir. C'est certain qu'on peut regarder ce que les autres vont faire et on les voit placer leurs tuiles, évidemment. Alors, on le sait que la fin de la partie va arriver dans le tour actuel, mais des fois, c'est sur une dernière action que le joueur va réussir à récupérer ce qu'il lui faut et va mettre fin à la partie alors qu'on ne pourra plus rien faire. C'est alors que devient encore plus important d'être au courant de tout ce que les autres joueurs font pour éviter justement qu'ils nous finissent la partie d'en face et qu'on soit pris au dépourvu. Alors parfois, oui, il va falloir aller récupérer des tuiles qui nous sont peu avantageuses, qui vont nous rapporter peu de points, peut-être même qui vont nous apporter des pénalités dans le seul et unique but de ralentir les autres ou de les empêcher de mettre un terme à la fin de la partie. D'ailleurs, ce jeu à 2 joueurs est beaucoup plus violent qu'une partie à 4 ou à 3 joueurs. Parce qu'à 2 joueurs, on a un plus grand contrôle sur ce qu'on peut laisser à notre adversaire. Et donc, il y a une grande possibilité qu'on lui laisse quelque chose qu'il ne peut même pas placer dans ses rangées ici et qu'il soit obligé de venir les placer directement dans ses pénalités. Une des dernières parties que j'ai faites avec ma femme, elle avait rempli tout ce qui était là avec ce que je lui avais laissé au terme du tour et elle a eu une pénalité de 14 points. Ça fait mal, c'est très violent. Mais franchement, Azul est un excellent jeu. Il y a la petite variante avancée ici que j'ai décidé de même pas traiter dans la partie des règles. C'est vraiment pas compliqué en fait, c'est que vous allez respecter les mêmes règles qu'ici, sauf qu'au lieu d'avoir un petit layout, des emplacements prédéterminés, vous allez être libre de placer ce que vous voulez où vous le voulez, mais en respectant les mêmes règles qu'ici, c'est-à-dire on ne peut pas avoir 2 fois la tuile bleue dans la même rangée, ni même dans la même colonne. Alors ce sera à vous de tout prévoir votre disposition ici, mais franchement, je ne vois même pas l'utilité de me lancer là-dedans. Je trouve que les règles régulières sont déjà bien assez suffisante et agréable. Alors vraiment, Azul, un jeu qui va vous plaire, même si vous êtes comme moi pas fan de jeux abstraits. C'est un jeu qui est tellement rapide, qui s'explique bien, qui est fluide, agréable. C'est facile de commencer une partie d'Azul à 2 joueurs et de dire, bon, on fait un 2 de 3 et en 40 minutes, c'est réglé, on a notre gagnant. Alors franchement, si ce n'est pas déjà fait, vous devriez franchement considérer cette acquisition. Moi, je vous le dis, c'est un petit passe-partout. J'étais grand fan de Patchwork jusqu'ici, mais je pense qu'on a un vainqueur. Alors voilà, merci pour votre écoute. À la prochaine.